Ouais, super bien. Et toi, ça va? Le niveau Ouais, du micro, c'est good? ouais, parfait. Super. Comment tu vas? Bah écoute, ça va pas trop mal. Et toi? Ouais, nickel. Ouais, je t'explique un peu comment ça va se dérouler Ouais, aujourd'hui. Ça va être carrément. assez court, hein. On va se prendre Ouais, bien 25 sûr. minutes tout au plus. J'ai déjà noté deux, trois trucs sur ta chaîne YouTube, je pense qu'ils pourraient être intéressants. Maintenant, justement, j'avais quelques questions à te poser vis-à-vis des résultats que tu as eu avec ta chaîne YouTube, donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Dis-moi avant tout si tu as des questions, des choses que tu veux me préciser, me dire ou quoi que ce soit. Pour le moment, non, écoute, non, non, je t'écoute. Ok, super. Ok, dis-moi un peu, bon déjà ça fait, je crois que ça fait 5 mois et des brouettes que tu postes un peu sur YouTube, Ouais, c'est c'est ça? vrai, là, ça fait 3 semaines que j'ai rien posté, parce que j'étais un peu pris ces dernières Ok, semaines, mais ouais, ça fait depuis 17 janvier, un truc comme ça. ok, ok, je vois. Ouais, j'avais plusieurs questions à avoir avec toi. Déjà, est-ce que quand tu postais plus régulièrement, t'avais des prospects qui rejoignaient ton canal WhatsApp? Oui, Ok, ouais, ouais, j'en avais, bon, pas des masses, hein, mais c'était assez ponctuel, j'en ai pas eu beaucoup qui en rejoint, j'en ai peut-être eu 5, 6, un par mois, quoi, un truc comme ça. un par mois. En moyenne, parce que le premier, il a dû rejoindre au mois d'avril, tu vois. Donc, Ok, d'accord. Donc un par mois. Et tu postais combien de vidéos une tous les jours au début. Et après, j'ai eu des petites phases où j'ai arrêté, mais globalement, j'ai posté 80 vidéos entre le mois de janvier et le mois de mai. Ok. Au niveau de la qualification des prospects qui rentraient dans le canal, c'était comment? Bah écoute, ça m'a permis de faire une vente, même si le prospect était qualifié, mais c'était pas mon avatar cible. Euh, et ensuite, les autres, pas tant que ça. Ok, ouais, donc t'en as eu, grosso modo, t'as eu une dizaine de prospects, t'en avais un qui était qualifié, quoi. Ouais, allez, deux peut-être. Deux peut-être. Ok, 2 sur 10. Et ok, et c'est quoi les... Comment ils étaient les 8 autres à peu près? C'était quoi? C'était pas le bon profil. Bah, pas l'épargne suffisante, pas les revenus suffisants, pas la bonne situation financière pour un projet IMO, clairement. Là où moi, je peux pas les accompagner, enfin, je peux pas leur prendre, c'est pas comme comme avec l'accompagnement de Logan, par exemple, et je peux pas leur prendre 10K et leur dire c'est pas grave si vous avez plus rien derrière. Parce que s'ils ont aucun apport pour un projet IMO, moi, je peux pas les aider concrètement. Donc, j'ai besoin que Ouais, mon avatar, c'est un mec qui gagne plus de 3000 balles par mois, qui a déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros d'épargne. Voilà, moi j'ai écouté le premier principe, si tu veux de l'argent, on va chercher où il y a de l'argent, tu vois. carrément. Ok, donc sur les personnes qui ont rejoint ton canal WhatsApp, t'en as combien que t'as ramené en appel? Il y en a combien que j'ai ramené en appel? Je vais te dire ça, mais À peu près, on n'est pas obligé d'avoir le ouais, à chiffre peu près, précis, mais allez, un ordre d'idée. 4, un truc comme ça. Ok. Est-ce que t'as eu des... Ok, donc c'était surtout les profils qui n'étaient pas vraiment qualifiés, mais est-ce que tu as eu peut-être des objections qui étaient récurrentes en appel? Non, parce que j'ai pas eu tant d'appels que ça via YouTube. Donc je sais que j'ai eu un seul appel où le mec a juste pas voulu mettre sa cam. Et ensuite il s'est barré. Je lui ai demandé, bah écoute, voilà, moi enfin, j'ai mis l'effort de mettre ma caméra, je suis là pour t'aider, machin. Enfin, j'ai commencé à déballer le truc et il a raccroché. Il a fait D'accord. prout et il s'est enfui. Ok. Ok, Un ok. peu Donc, autiste, genre de profil. ok, pas mettre la cam. Et ok, t'as eu combien de clients jusqu'à là? Deux pour le Ok. moment. Est-ce que tu sais pourquoi ils t'ont payé spécifiquement toi? Ils m'ont payé spécifiquement moi parce que j'ai pas beaucoup de personnes déjà que j'accompagne et aussi parce qu'ils ont gagné la confiance grâce aux vidéos et grâce à tout ce que je leur ai fourni entre le R1 et R2 notamment. Ok, tu leur as fourni quoi par exemple? Écoute, bah, le premier qui est venu via YouTube, il avait regardé pas mal de contenu. Lui, c'était surtout la solution de paiement qui lui importait. Donc, Ouais. on a trouvé une solution là-dessus. La deuxième personne, elle n'avait pas connaissance de ma chaîne et c'est vrai que parce que elle, je l'ai closé via la prospection. Et j'ai totalement zappé de lui envoyer ma chaîne et elle a dit, c'est vrai que j'ai regardé tes vidéos puis ça m'a mis tout de suite plus en confiance. Hmm. Donc,
Ouais, il y a ça, je pense, le fait que je paraisse sérieux dans ce que je propose et le fait que j'accompagne peu de personnes, donc que je puisse être très disponible pour eux. Ok. Et ce que je veux dire justement pour une des personnes que tu as closé, tu m'as dit que tu avais envoyé des trucs entre le R1 et le R2, c'était quoi? C'était des vidéos spécifiques, c'était des ressources? Ouais, c'est C'est un ça, peu c'était qu'est-ce que c'était? des vidéos spécifiques. Après, globalement, c'est plutôt eux qui sont allés faire leur recherche sur ce qui les intéressait. Ok, Même si j'ai essayé d'aiguiller un petit peu au maximum. ok, je vois. Ouais. Donc, ok, le fait que tu aies des vidéos, si je comprends bien, ça les a aidés dans le processus de. Ouais, ça les a aidés à se positionner, à se dire, OK, on y va ensemble, quoi. Ok. Est-ce que tu t'envoies tes vidéos en setting ou pas? Non, Ah ouais? non, clairement pas. Pourquoi ça? Hmm, Parce que, enfin, en fait, ça m'arrive d'envoyer ma chaîne des vidéos quand je vois que la personne n'est pas qualifiée, mais que je la qualifie pour plus tard. Ouais. Mais sinon, quand je vais jusqu'à réserver un appel avec quelqu'un, c'est vrai que je lui envoie pas de vidéo. Alors après, je suis un peu en train, comme je suis en train de lancer des pubs, je suis en train un peu de changer mon système d'acquisition, même si sur ma page de confirmation, j'ai toujours ma chaîne YouTube, j'ai des vidéos. Mhm. Mais c'est vrai que j'ai jamais. Ah si, j'ai dû envoyer des vidéos quelques fois, mais dans le setting pur, avant de réserver l'appel, j'envoie jamais de vidéo pour le coup. Ok. C'est super intéressant ça parce que en plus je pense que ça va bien aider pour ta chaîne parce que pour moi tes vidéos sont bien dans le sens où elles traitent des problématiques de ton avatar, même si voilà, t'avais un peu des gens qui n'étaient pas qualifiés. Pour moi 2 sur 10 qui sont plus ou moins qualifiés, c'est correct, évidemment, tu peux faire bien mieux, mais je veux dire, en termes de qualification de prospect, c'est très bien. Pour moi, genre là, le problème principal, c'est le trafic. Je pense que, surtout que j'ai regardé ta chaîne et je vais te faire un partage d'écran. Hmm. Euh, Pour moi, genre là, ta plus grosse contrainte, c'est clairement le trafic, hein, c'est pas tant la qualité des vidéos. Parce que j'ai cliqué sur certaines de vidéos, t'as souvent un montage, qualité audio qui est plutôt propre, le fond est plus que OK. Ah ouais, tu Donc, trouves? Parce que moi, le fond, en prospection, typiquement, le fond, enfin, quand j'ai envoyé des vidéos à des personnes, on m'a dit que le fond, c'était un peu de la merde. OK. Ce que j'entends, tu vois, mais Ok. c'était le seul décorum que je puisse avoir derrière moi, tu vois, pour donner un peu de fond. Avant, les premières vidéos, c'était sur un fond blanc Ok. dans C'est mon salon, c'était autre chose. c'est hyper intéressant que tu dis ça. Attends, je vais le noter. Parce que justement, c'est un truc que j'avais noté sur ta chaîne YouTube. Et pour moi, c'est plus une conséquence d'autre chose. C'est-à-dire que les gens vont te reprocher le fait que tu as un mauvais fond parce qu'on n'a pas réussi à trouver dans d'autres signes une potentielle crédibilité. Tu vois, parce Hmm. que comme tu proposes de l'immobilier, on voit le truc en mode bon, bah voilà, le mec a de l'argent, donc il doit paraître comme quelqu'un qui a de l'argent. Hmm. Pourquoi? Parce qu'on se dit que bah, c'est de la crédibilité. Enfin, c'est pas qu'on se dit, c'est juste c'est de la crédibilité. Ouais, bien sûr. C'est, on s'attend on s'attend à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé d'avoir de la crédibilité euh, par la qualité de ton fond. Et justement, c'est un des points que j'avais soulevé sur ta chaîne YouTube, c'est que ça manque de preuves. Donc que ce soit Ouais. preuve en papier, un document qui prouve que tu as bien acheté un logement, ou même par exemple que tu visites un propre logement. Enfin, c'est tout con, mais ça, c'est des preuves irréfutables. Et Ouais, donc, clairement. même si tu t'as pas le meilleur fonds, si on sait que tu as. Parce que j'ai vu dans une des vidéos, tu as dit que tu avais, je crois, plus d'1 million en immobilier. Hmm. Je sais pas si c'est exactement ça, c'est ce que j'avais vu, je crois. Ouais, c'est brut, hein, mais oui, c'est ça. Bah, si on a la preuve de ça, on se dit, ok, le mec a vraiment 1 million en immobilier, et que le mec ait un fonds horrible, ou qu'il soit dans un penthouse, si mon objectif c'est d'arriver au fait d'avoir 1 million en immobilier et que tu l'as et que j'ai la preuve de ça, peu importe. Ouais, Je vais quand même t'écouter. Et donc ça, c'est je pour sais ça pas que. comment l'amener, justement, Ouais, en bah justement, vidéo. on va carrément en parler parce que je pense que c'est ta contrainte majeure. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que voilà. Et pour moi, si tu as eu des retours de gens qui t'ont dit oui, le fond est moyen, pour moi, c'est plus une conséquence d'un manque de preuves que, euh, que le fait que ce soit vraiment le fond le problème de base. C'est un peu comme, tu sais, Hmm. en appel, quand on prospect, tu sais, il a pas hyper confiance, il va poser des questions, ok, mais est-ce qu'il y a du one-one, est-ce que truc machin, est-ce que c'est vraiment un bon coaching, il y a combien d'heures de formation, et en fait, il va essayer de trouver un élément qui peut lui faire donner confiance, mais en fait, il va jamais vraiment être convaincu, mais parce qu'à la base, il a pas confiance. Bah, c'est un peu pareil avec YouTube, c'est les gens, ils vont dire, ah, mais
ton micro, ah, mais ton fond. Mais en fait, Ouais, c'est bien sûr. c'est pas vraiment ça, c'est juste que niveau crédibilité, il y a des trucs qui peuvent être améliorés. Mm. Voilà par rapport à ça, parce que je sais pas si tu sais, mais en gros, quand les gens ils cliquent sur tes vidéos, il y a trois trucs qui fait qu'ils vont partir de ta vidéo ou qu'ils vont pas te faire confiance. C'est que y a pas, t'as pas de crédibilité, t'as pas de preuves. Les gens sont confus ou ou alors ils sont attends, je sais plus, ils sont sceptiques, confus ou bref, je sais plus. Mais en fait, il y a trois raisons et ça, donc du coup, tu peux les régler souvent en montrant de la preuve. Et pour moi, c'est le seul truc que tu as vraiment à régler sur ta vidéo parce que j'ai regardé plusieurs intros. À chaque fois, c'est très clair, tu t'exprimes bien. Donc pour moi, t'as pas à changer quelque chose par rapport à ça. Plus question de Ouais, preuve. ok. Et surtout de refaire ce qui a marché déjà. Parce que tu as déjà des vidéos Ouais, qu'on ça, fait. je l'ai fait en boucle. Ça, je l'ai fait en boucle, faire ce qui marche déjà, mais c'est fatigant de se répéter, même si on s'en fout. Mais Ouais. des fois, tu sais, j'essaie d'être un peu, de creuser des sujets que j'aurais pas forcément creusé et tout. Mhm. Mais effectivement, à un moment donné, je vais arrêter, je sais plus, pendant deux semaines. Je me suis relancé. J'ai refait tout un prompt Claude pour voir tout ce qui allait mieux performer sur ma chaîne. Ça m'a sorti les résultats. J'ai refait deux vidéos. C'est celles qui ont fait parmi les plus de vues. C'était juste un petit peu en dessous, sur le son, quand tu vas dans vidéo. Ouais, c'est ça, c'est sans apport et 0 euros, tu vois. 43 vues et 18 vues, là où d'habitude je faisais entre 7 et 18, tu vois, par vidéo. Ok, ouais. Pour moi, il y a un truc qui va énormément t'aider parce que j'avais un peu le même truc quand j'avais commencé la vidéo avec l'accompagnement de Logan. C'est genre, mes vidéos, elles faisaient genre 15-20 vues, quoi. Même là, des fois, en vrai, je poste des vidéos, elles font encore 15-20 vues et je sais exactement pourquoi. Euh, YouTube, en particulier sur les premières chaînes, sur les chaînes YouTube qui sont un peu nouvelles, euh, la confiance n'est pas énorme, énorme. Ils vont pas Oui, te donner énormément d'impressions. Pourtant, des gens kifferaient tes vidéos, tu vois. Parce qu'ils te font pas encore oui. 100% confiance. Et c'est pour ça que je te faisais le lien avec envoyer tes vidéos en setting tout à l'heure. Parce que ça a été le truc qui a le plus aidé à développer ma chaîne YouTube. Ok. C'est con, mais. Et même par exemple, quand tu prends Mathis Chloé, c'est ce qu'il a fait au début. Il a envoyé des centaines de fois ses vidéos pour gagner de la traction dessus au début. Ouais. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait aussi. Et je fais pas des milliers de vues avec ma chaîne business. Mais par contre, ça m'a énormément aidé. Et je sais que je suis passé de genre 15-20 vues à en moyenne plutôt 80, 120, parfois 300 vues par vidéo. Ce qui est déjà extrêmement conséquent parce que je change Ouais, pas le bien type sûr. de vidéo. C'est toujours ton avatar qui le regarde. C'est juste que l'échelle est complètement différente. Et donc, je pense que pour toi, les deux axes qui vont vraiment le plus changer ta chaîne YouTube, c'est de pouvoir les envoyer en setting et de faire ça de Mhm. manière constante. En plus, dans ton setting, ça va tellement t'aider parce que les gens ils vont avoir beaucoup plus confiance, ils vont voir que tu fais des Ouais. vidéos et travailler sur ta preuve. Donc, par exemple, je sais pas, montrer certains papiers, montrer que tu fais une visite d'un logement ou que tu montres un logement à toi, enfin peu importe. Ouais, c'est sûr. C'est prévu que je le fasse de toute manière. Là, je signe demain pour un immeuble. Donc après, j'aurai les clés, je pourrai aller faire des vidéos dedans. Ok, incroyable. Donc, Bah donc mec, let's go. j'attends. Ouais, bah, ouais, j'attends que ce moment. Moi, là, je suis en vacances après jusqu'au 25, mais en revenant, je ferai ça. Ok, Mais, ouais. euh, mais surtout, le truc, c'est que j'aimerais bien envoyer des vidéos en setting, mais je sais pas à quel moment caser, tu vois, dans la conversation. À Ok. part quand la personne n'est pas qualifiée. J'ai surtout tellement peu de réponses avec le setting, enfin avec la prospection que moi j'ai lâché récemment pour lancer la pub parce que j'en ai franchement marre du taux de réponse catastrophique Ok. ou des mecs pas qualifiés, tu vois. Sur Ok, Insta, je j'ai vois. personne qui me répond. Sur Facebook, j'ai que des mecs pas qualifiés. Donc à la fin, j'en ai un peu marre. Ok. Ok, 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 ok. Ok. T'avais combien de taux de réponse? C'est, je sais pas, des fois sur Messenger, sur 200 personnes, j'en avais deux qui me répondaient. Ah ouais. Voilà, tu devais être dans les invitations masquées, quoi. Je sais pas. Bah, 1% de Ouais. réponse, pour moi, t'es dans les invitations masquées. Ouais, pourtant, il n'y a aucune raison que je le sois, tu vois. Parce qu'il y a des fois où, sur 60 DM, j'obtenais 5-6 réponses, donc c'était à peu près normal. Wow, ok. Euh, ok, je vois. Bon, ça, de toute façon, tu reverras avec Logan. Mais pour revenir sur le setting, quand est-ce que tu envoies les vidéos? Alors, tu peux les envoyer évidemment quand les gens sont pas qualifiés, quand ils n'ont pas compris, qu'ils sont pas hyper évolués dans le stade de conscience de ce à quoi tu veux l'amener. Tu lui envoies une vidéo, mais maintenant, c'est surtout dès que le mec a une inefficacité, hein.
à moi tout de suite, à chaque fois en setting, dès que le mec a une inefficacité, je lui envoie une vidéo vis-à-vis de son problème spécifique Mhm. et je lui fais un petit vocal pour lui résumer 2-3 points ou des points en plus de la vidéo. Et Ok. comme ça, bah, évidemment, tout le monde ne va pas. Tu vois, par exemple, sur 100 vidéos que tu vas envoyer, il y a peut-être 70 qui vont cliquer dessus et tu as peut-être 30 qui vont vraiment regarder jusqu'à la fin. Mais c'est quand même 30 personnes qui vont regarder tes vidéos. Sur les 30 qui vont regarder jusqu'à la fin, au moins 25 qui vont s'abonner, qui vont continuer à la regarder, qui vont te faire super confiance. Et ça va, genre, littéralement, c'est des gens qui vont rentrer dans ton écosystème aussi sur YouTube. Donc c'est là où c'est super intéressant. Mhm. C'est Ouais, que je comprends. ça travaille de pair. Et moi, je l'ai vu direct. Quand j'étais constant sur YouTube et en prospection et que je mélangeais les deux, mon YouTube a commencé à monter en termes d'audience. C'était pas énorme, hein. Je suis passé de 30, 20 vues par vidéo à 60, 80, 100, 150 en l'espace de peut-être 6 à 7 semaines. Donc ça paraît long comme ça, mais mine de rien, aujourd'hui, ça me permet d'avoir plus de trafic et de pas avoir besoin d'envoyer à chaque fois mes vidéos en setting, même si elles mettent du temps à démarrer. Elles vont à peu près jusqu'à 60, 80, 100 vues. Mais c'est parce qu'à l'ancienne, je les ai envoyées en setting. En fait, c'est juste bénéf. Donc même si tu fais des ads, tu vas forcément récupérer des prospects. YouTube, c'est un asset d'acquisition en lui-même, c'est-à-dire pour attirer des personnes, mais c'est aussi un asset de conversion pour faire gagner la confiance de tes prospects en lui-même. Donc Ah pour oui, moi, tu peux clairement. carrément utiliser les deux. Et voilà. Est-ce que ça répond à ta question par rapport, par rapport au setting? Ouais, complètement, ouais. Après, tu vois, c'est surtout ça. En fait, c'est vrai que je leur envoyais pas, donc il y a un manque à gagner là-dessus. Mais en même temps, bon, là, je m'y suis remis un peu, tu vois. J'ai reprospecté un peu aujourd'hui sur Insta. Mhm. Sur 60 DM, j'ai eu une seule réponse. Ok. Et qui m'a dit non, non merci, enfin, qui m'a sorti une excuse à la con, quoi. Ok. Mais, C'est quoi ton premier message? bon, je vais tester autre chose. Salut prénom, j'ai vu que tu voulais te lancer en IMO, mais que tu savais pas trop par où commencer. Je suis investisseur avec plusieurs biens locatifs, ça me ferait plaisir de voir si je peux t'aider. T'en es où aujourd'hui, totalement débutant, t'as déjà commencé à te renseigner. Ok, ouais, très bien message. Et c'est quoi les réponses que tu as généralement? Les réponses que j'ai, souvent les réponses c'est à côté de la plaque. C'est des gens qui me disent, enfin, qui ne répondent pas, qui répondent pas clairement à la question. Ils disent, alors ça c'est principalement sur Messenger, sur Instagram les gens sont un peu plus qualifiés, mais Mhm. sinon c'est surtout des gens qui me disent, j'aimerais faire de l'achat-revente. Tu sais, tu leur demandes, t'as un projet locatif en cours, ils disent oui, j'aimerais faire de l'achat-revente. Tu sais, ils comprennent, enfin, ils répondent à côté de la plaque, quoi. Ouais. Ok, dans ce cas-là, tu reposes la question, ou alors c'est peut-être la question qui est trop peut-être un peu difficile pour les gens, ça les met mal à l'aise, je sais pas. Mais tu reposes la question après ou tu laisses tomber la conversation? Ouais, ouais, non, je repose la question souvent. Je reformule autrement jusqu'à ce qu'ils me répondent. Mais non, non, bah après, j'en ai quand même qui sont pas débiles, heureusement, qui répondent bien. Ok. Mais ouais, ok. Non, ouais, pour le setting, faut que j'y pense plus souvent. Ouais, ouais, carrément. Mais c'est vraiment. Dès que quelqu'un a une problématique ou qu'il y a un truc qui le bloque, etc., vois si tu as une vidéo sur le sujet. Et justement, si tu l'as pas, fais-la et ça va justement attirer plus de personnes qui vont avoir ces problématiques et que toi, tu pourras résoudre. Mais ça va tellement faire Mm. gagner en confiance tes prospects qui sont sur Instagram. Et à la fois, ça te permettra d'avoir plus de traction sur YouTube parce que pour moi, c'est ton plus gros bottleneck. Même si tu fais, en moyenne, je sais pas, tu dois faire peut-être 20 vues par vidéo si on compte toutes tes vidéos ou 25 à Même peu pas près. 10, hein. Enfin, Ouais, ça. souvent, soit les vidéos elles stagnent sous les 10 vues, soit elles percent un peu, elles font 13 vues, 18 vues. Soit ça monte vraiment et là ça fait quelques dizaines, quoi. Ouais. Ok. Tu vois, juste si tu passais, c'est con, hein, mais si tu passais à 50 vues par vidéo, ce qui est honnêtement plus que réaliste, déjà, ça te ferait beaucoup plus de traction dans ton canal WhatsApp. Tu n'aurais pas un prospect par mois, mais tu en aurais potentiellement deux trois par semaine. Ce qui n'a rien à voir, Ouais, hein. c'est sûr. Ah bah N'a c'est rien à clair. voir. 2-3 par semaine, même si tu as la moitié qui te ghost, au final, tu en ramènes 3-4 par mois en call au minimum. Et Hmm. dans l'eau, tu vas forcément closer, quoi. Ah, Ouais, si après, vraiment on reste pessimiste, quoi. ouais, non, mais c'est sûr. Après, je sais que je me suis éparpillé parce que mon avatar, je l'ai jamais vraiment assumé au départ par la peur du manque, tu vois. La peur de se dire, je suis trop précis dans ce que je recherche. Euh, mais en même temps, là maintenant, avec l'accompagnement pub aussi, bah, ils te refont faire tout ce qui est positionnement avatar, offre. Donc j'ai vraiment assumé. Et en fait, maintenant, j'ai mon positionnement clair.
Et je pense qu'en se basant là-dessus, je pourrais faire des vidéos qui parlent déjà plus à mon avatar. Mhm. Ouais. Ouais, ça s'aidera. De toute façon, vraiment le 80-20 pour tes vidéos. Alors en ads, je sais pas, mais sur YouTube, le 80-20 et à chaque fois. Alors, en ce moment, il y a quelqu'un qui m'accompagne par rapport à YouTube spécifiquement et il Hmm. me dit genre, on overthink beaucoup trop. Le plus important, c'est juste de faire des vidéos qui vont résoudre des problématiques pour ton avatar spécifique que tu as vraiment envie d'aider. Et genre, c'est tout con, mais c'est juste ça. Et après, c'est plein de choses autour. C'est est-ce que tu as un écosystème, c'est est-ce que tu arrives à pousser tes vidéos dans du setting avec des ads euh, pour lancer la machine, tu vois. Ouais, ouais, carrément. C'est surtout ça. Dis-moi Hmm. si tu as des questions, besoin de clarté sur d'autres choses, est-ce que tout est Bah clair? écoute, c'est déjà très clair, merci, hein. Non, non, c'est déjà très clair. Ah, avec plaisir. Vu que j'ai relancé la prospection aujourd'hui, de toute manière, faut que je m'y remette. Et puis voilà, là, les pubs, je les lance sous les 2 semaines, donc Mhm. Ok. ça devrait aider un peu. Mais ouais, toi, tu prospectes via Insta? Non, non, moi je prospecte plus là. Tu prospectes plus, toi? Ok. Non, bah, je me tâte à reprendre parce que j'ai envie de faire plus de cash. C'est toujours motivant de faire de l'argent, mais mais je sais que c'est pas, je sais que je vais pas le faire à long terme, donc en fait, je suis un peu en débat avec moi-même. D'accord. Voilà. Mais ouais, si je veux juste résumer ce que je vois pour toi, c'est vraiment le fond derrière toi, c'est pas tant un problème, c'est plus un souci de proof. Donc proof, par exemple papier, un truc que tu peux certifier et montrer. Vite un logement, tu vas bientôt le faire, donc ça c'est génial. Ça va vraiment t'apporter beaucoup de crédibilité, ça va donner énormément de confiance aux gens que tu vas DM sur Insta, sur je sais pas où. Et même si t'as pas beaucoup de DM ou beaucoup de réponses, ça va quand même énormément t'aider. Ouais. Et tout con, mais refais ce qui marche déjà et fais des vidéos spécifiques. Ok. Voilà, boss. Ouais. Bah écoute, merci, c'est top. Ouais, avec plaisir. Est-ce que t'as d'autres points que tu voulais voir ou tout est good pour toi? Tout est bon. Tout est Ok, bon, c'est déjà magnifique très Maxime. bien. C'est vraiment un Super. cadre. Bah merci, Erwan. Avec plaisir. Passe une bonne soirée, mec. Bonne soirée également, à plus. Ciao. Ciao.